Dans notre quête de croissance personnelle et de bien-être, il est essentiel de reconnaître et d'éliminer les comportements qui entravent notre chemin vers la sérénité et la paix intérieure. Aujourd'hui, dans cette exploration des principes stoïciens, nous nous pencherons sur un aspect crucial de notre vie quotidienne, les comportements antistoïques. Ces habitudes mentales, insidieusement enracinées dans nos routines, peuvent souvent nous éloigner de la tranquillité d'esprit et de la résilience émotionnelle que les stoïciens cherchaient à cultiver. Lorsque nous plongeons dans l'examen de ces comportements, nous réalisons rapidement qu'ils sont bien plus qu'une simple série d'actions. Ils sont le reflet de nos pensées, de nos émotions et de nos croyances les plus profondes. Pour commencer, découvrons comment ces pensées toxiques se glissent dans nos esprits et entravent notre cheminement vers la tranquillité intérieure. La prolifération des pensées toxiques peut sembler être un phénomène universel et inévitable. Pourtant, en nous tournant vers les enseignements stoïciens, nous réalisons que nous avons le pouvoir de remettre en question et de transformer ces pensées néfastes. Laissez-moi vous guider dans une exploration de la manière dont ces habitudes mentales peuvent être reconnues et éliminées dès maintenant. Plongeons ensuite dans l'océan tumultueux de l'anxiété et de la peur qui peut submerger nos esprits. Les stoïciens nous enseignent que briser les chaînes de l'anxiété et de la peur est essentiel pour cultiver la sérénité intérieure et la résilience face aux défis de la vie. À travers des exemples concrets et des techniques pratiques, nous découvrirons comment naviguer avec calme à travers les tempêtes de l'incertitude. Mais ce n'est pas seulement la peur qui peut nous retenir prisonniers de nos propres émotions. La colère et le ressentiment, bien que naturels, peuvent devenir des fardeaux écrasants si nous ne les traitons pas adéquatement. Notre voyage dans la compréhension des comportements antistoïques nous amène à explorer la manière de se défaire de la colère et du ressentiment. En comprenant les racines de ces émotions et en adoptant des stratégies de gestion émotionnelle, nous pouvons retrouver la paix intérieure et la clarté d'esprit. Cependant, notre quête de sérénité ne s'arrête pas là. Nous devons également nous détacher des attaches matérielles et de la superficialité qui peuvent obscurcir notre vision de ce qui est vraiment important dans la vie. Dans la partie suivante, nous plongerons dans l'exploration de la manière de se détacher du matérialisme et de la superficialité. En embrassant la simplicité et en cultivant la gratitude pour ce que nous avons, nous pouvons découvrir une profonde richesse intérieure qui transcende les biens matériels. Enfin, pour parfaire notre chemin vers la tranquillité intérieure, nous devons lâcher prise du besoin de contrôler chaque aspect de nos vies et de rechercher l'approbation constante des autres. Dans la dernière partie de cette exploration, nous aborderons la question de lâcher prise du besoin de contrôle et d'approbation. En apprenant à accepter ce qui est hors de notre contrôle et en trouvant la validation à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons trouver une liberté véritable et durable. Chaque section de cette vidéo est une étape cruciale dans notre voyage vers une vie plus stoïque et épanouissante. En explorant ces comportements antistoïques, nous sommes invités à remettre en question nos pensées et nos actions, à trouver la force de surmonter nos émotions négatives et à embrasser la tranquillité intérieure. Rejoignez-nous dans cette exploration et ensemble, découvrons le pouvoir transformateur de la sagesse stoïcienne. Première habitude, se libérer des pensées toxiques. Pour commencer, découvrons comment se libérer des pensées toxiques qui peuvent nous emprisonner dans un cercle vicieux de négativité. Comprendre le fonctionnement des pensées automatiques et intrusives est essentiel pour briser leur emprise sur notre esprit. Imaginez votre esprit comme un jardin infesté de mauvaises herbes. Pour cultiver des pensées positives, il est nécessaire de déraciner les pensées négatives dès qu'elles apparaissent. Épictète, philosophe stoïcien, nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur ce qui nous arrive. Cette citation souligne l'importance de développer une vigilance mentale pour observer nos pensées sans les juger. La méditation pleine conscience est un excellent exercice pour observer le flot de nos pensées et apprendre à les laisser passer sans s'y accrocher. Il est également crucial de remettre en question les distorsions cognitives qui peuvent fausser notre perception de la réalité. En identifiant les pièges du mental tels que le catastrophisme, l'exagération ou la personnalisation, nous pouvons commencer à déconstruire ces schémas de pensée irrationnels. En pratiquant régulièrement cet exercice, nous pouvons progressivement libérer notre esprit des pensées toxiques qui nous limitent. Cultiver des pensées positives et constructives est un autre aspect essentiel de la libération des pensées toxiques. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et influencer, plutôt que de s'attarder sur ce qui échappe à notre emprise, est une stratégie efficace pour cultiver un état d'esprit positif. En utilisant des techniques de recadrage cognitif et de pensée positive, nous pouvons entraîner notre esprit à adopter une perspective plus optimiste et constructive.
Épictète nous encourage à choisir ce qui est en notre pouvoir et laisser aller ce qui ne l'est pas. Cette citation nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et de cultiver un état d'esprit positif, même face aux circonstances les plus difficiles. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons progressivement libérer notre esprit des pensées toxiques et cultiver une mentalité plus saine et équilibrée. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons progressivement libérer notre esprit des pensées toxiques et cultiver une mentalité plus saine et équilibrée. En observant nos pensées, en remettant en question nos distorsions cognitives et en cultivant des pensées positives, nous pouvons briser le cercle vicieux de la négativité et vivre avec plus de sérénité et de bien-être. Deuxième habitude, briser les chaînes de l'anxiété et de la peur. Après avoir exploré la manière de se libérer des pensées toxiques, notre voyage dans la philosophie stoïcienne nous amène à briser les chaînes de l'anxiété et de la peur. Comprendre la nature de l'anxiété est essentiel pour pouvoir la surmonter. Il est important de différencier l'anxiété réelle de la peur imaginaire. L'anxiété peut être comparée à un cheval sauvage qui nous emporte, nous laissant sans contrôle sur nos pensées et nos émotions. Cette métaphore nous rappelle que l'anxiété est souvent le résultat de nos propres pensées et opinions. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'il a sur les choses. Affronter ses peurs et sortir de sa zone de confort est un pas important pour briser les chaînes de l'anxiété. Exposer progressivement aux situations anxiogènes peut aider à désensibiliser notre esprit et à réduire l'intensité de nos peurs. De plus, l'utilisation de techniques de relaxation et de respiration peut calmer le corps et l'esprit, nous permettant ainsi de mieux faire face à nos craintes. En effet, comme l'a souligné Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Accepter l'incertitude et l'imprévisible est un autre aspect important pour briser les chaînes de l'anxiété. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et développer une attitude stoïque face aux aléas de la vie peut nous aider à réduire notre anxiété. En effet, comme le dit le proverbe, l'homme qui se prépare à tout ne sera jamais surpris de rien. Cultiver la confiance en soi et le sentiment d'aptitude est également crucial pour surmonter l'anxiété. Se focaliser sur ses forces et ses capacités, et se rappeler de ses réussites passées peut nous motiver à affronter nos peurs. Intégrer ces enseignements dans notre quotidien peut grandement améliorer notre qualité de vie. En comprenant la nature de l'anxiété, nous pouvons commencer à remettre en question nos propres pensées et opinions, et ainsi réduire notre anxiété. En affrontant nos peurs et sortant de notre zone de confort, nous pouvons progressivement apprendre à les surmonter. Accepter l'incertitude et l'imprévisible peut nous aider à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, et à développer une attitude plus sereine face aux aléas de la vie. En cultivant la confiance en soi et le sentiment d'aptitude, nous pouvons renforcer notre résilience et notre capacité à faire face à l'anxiété. C'est en brisant les chaînes de l'anxiété que nous pourrons grandement améliorer notre bien-être mental et émotionnel. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer à vivre de manière plus sereine et plus épanouie. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Troisième habitude, se défaire de la colère et du ressentiment. Après avoir exploré les mécanismes des pensées toxiques et brisé les chaînes de l'anxiété et de la peur, notre voyage dans la recherche de l'équilibre émotionnel nous amène à se défaire de la colère et du ressentiment. Comprendre les mécanismes de la colère est essentiel pour pouvoir la gérer de manière saine. Il est important d'identifier les triggers qui déclenchent cette émotion ainsi que nos réactions émotionnelles. La colère peut être comparée à un feu qui consume tout sur son passage, elle est destructrice et peut nous emporter si nous ne parvenons pas à la maîtriser. Pour commencer, découvrons comment apprendre à gérer ces émotions de manière saine. Des techniques de respiration et de relaxation peuvent être utilisées pour calmer la colère. Il est également essentiel de développer l'empathie et la compassion pour comprendre l'autre et ainsi éviter que la colère prenne le dessus. Comme le souligne Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. Cela implique de faire preuve de compréhension et de bienveillance, même envers ceux qui nous ont blessés. Pardonner et se libérer du ressentiment sont des étapes cruciales dans le processus de gestion de la colère. Comprendre les bienfaits du pardon, tant pour soi que pour les autres, permet de se libérer d'un poids émotionnel. Un exercice concret consiste à écrire une lettre de pardon à une personne qui nous a blessés, cela peut être libérateur et permet de tourner la page. Il est important de cultiver la bienveillance et la paix intérieure.
Développer des pensées et des actions positives envers soi et autrui est essentiel pour nourrir le bien-être. Des pratiques de gratitude et d'altruisme peuvent être mises en place pour favoriser un état d'esprit positif. Comme le rappelle le Dalai Lama, le bonheur n'est pas quelque chose de tout près. Il découle de vos propres actions. En cultivant la bienveillance envers soi et les autres, nous pouvons progressivement nous libérer de la colère et du ressentiment. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et celle de notre entourage. En comprenant les mécanismes de la colère, en apprenant à gérer nos émotions de manière saine, en pardonnant et en cultivant la bienveillance, nous pouvons progressivement nous libérer de ces émotions négatives. Il est important de se rappeler que le chemin vers la sérénité émotionnelle est un processus et qu'il demande de la patience et de la persévérance. En mettant en pratique ces enseignements, nous pouvons progressivement transformer notre façon de réagir face à la colère et au ressentiment pour tendre vers une vie plus équilibrée et apaisée. Quatrième habit, se détacher du matérialisme et de la superficialité. Notre voyage dans l'épanouissement stoïcien nous amène maintenant à nous détacher du matérialisme et de la superficialité. Cette quatrième partie est essentielle pour cultiver un état d'esprit stoïcien, car elle nous invite à réévaluer nos priorités et à trouver la véritable richesse intérieure. Comprendre les dangers du matérialisme est crucial pour avancer sur le chemin de la sagesse stoïcienne. La quête effrénée des possessions matérielles peut mener à un vide intérieur, car la satisfaction qu'elles apportent est éphémère. C'est comme poursuivre un mirage dans le désert, une illusion qui nous éloigne de la véritable source de bonheur. Il est important de réaliser que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la satisfaction de nos besoins essentiels. Pour cultiver la gratitude et l'appréciation des choses simples, il est essentiel de pratiquer la gratitude quotidienne pour ce que l'on a déjà. En se concentrant sur les expériences et les relations plutôt que sur les objets, on peut trouver un bonheur durable et authentique. Comme le disait Socrate, le secret du bonheur n'est pas dans la recherche de plus, mais dans la capacité à jouir de moins. En cultivant la gratitude, on apprend à apprécier les petites choses de la vie et à trouver la richesse dans la simplicité. Se recentrer sur les valeurs profondes et le sens de la vie est un pilier fondamental de l'épanouissement stoïcien. Il est essentiel d'explorer ses propres valeurs et de définir ce qui est réellement important pour soi. Vivre en accord avec ses principes et ses convictions permet de trouver un sens plus profond à sa vie et de se libérer des aspirations matérialistes qui peuvent nous éloigner de notre véritable essence. Enfin, développer la simplicité et la modération dans tous les aspects de la vie est une pratique essentielle pour se détacher du matérialisme. Consommer de manière consciente et responsable nous permet de nous libérer de l'emprise des biens matériels et de trouver la satisfaction dans les expériences et les relations. Comme le soulignait Sénèque, la richesse réelle, c'est de se contenter de peu. En appréciant les moments de calme et de solitude, on apprend à se satisfaire de ce que l'on a et à trouver la véritable richesse intérieure. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons progressivement nous détacher du matérialisme et de la superficialité pour trouver la véritable source de bonheur. En cultivant la gratitude, en recentrant nos valeurs et en développant la simplicité, nous pouvons découvrir une richesse intérieure durable et authentique. Comme le disait Épictète, ne cherche pas à avoir tout ce que tu veux, mais apprends à vouloir ce que tu as déjà, et tu seras comblé. Cinquième et dernière habitude, lâcher prise du besoin de contrôle et d'approbation. Après avoir exploré les différentes façons de se libérer des pensées toxiques, de briser les chaînes de l'anxiété et de la peur, de se défaire de la colère et du ressentiment, ainsi que de se détacher du matérialisme et de la superficialité, notre voyage dans la philosophie stoïcienne nous amène à lâcher prise du besoin de contrôle et d'approbation. Comprendre l'illusion du contrôle est essentiel pour notre bien-être mental. Accepter que beaucoup de choses dans la vie sont hors de notre portée nous permet de lâcher prise et de trouver la paix intérieure. Une métaphore utile est de voir la vie comme un fleuve que l'on apprend à naviguer, en acceptant que parfois, il y aura des rapides et des virages inattendus. Cela nous aide à développer l'acceptation et la sérénité face à l'inconnu. Apprendre à lâcher prise et à faire confiance au flux de la vie peut être facilité par des pratiques de pleine conscience et de méditation qui nous aident à être présents au moment présent. Se libérer du besoin d'approbation extérieure est également crucial pour notre bien-être émotionnel. Vivre pour soi et en accord avec ses valeurs, pas pour les autres, est une étape importante vers la liberté intérieure. Développer l'estime de soi et la confiance en soi nous permet de ne pas être affectés par les opinions des autres.
En cultivant l'authenticité et l'indépendance d'esprit, en exprimant nos opinions et nos pensées de manière authentique, nous pouvons trouver la force de ne pas avoir peur d'être différents et de sortir du lot. Comme l'a dit Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur la peur. Intégrer ces enseignements dans notre quotidien peut grandement améliorer notre qualité de vie. En lâchant prise du besoin de contrôle, nous pouvons réduire notre stress et notre anxiété, et trouver plus de paix intérieure. En se libérant du besoin d'approbation extérieure, nous pouvons vivre de manière plus authentique et alignée avec nos valeurs, ce qui apporte un sentiment de liberté et de bonheur profond. En cultivant l'acceptation et la sérénité face à l'inconnu, nous pouvons naviguer plus facilement à travers les défis de la vie, en trouvant la force intérieure nécessaire pour faire face à l'incertitude. Lâcher prise du besoin de contrôle et d'approbation est un processus continu qui demande de la pratique et de la persévérance. En adoptant ces enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver plus de paix, de bonheur et de liberté intérieure. Alors, n'hésitez pas à explorer ces idées et à les appliquer dans votre vie, car comme le dit Épictète, il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. En conclusion, il est essentiel de se libérer des comportements antistoïques pour cultiver une vie plus épanouissante et équilibrée. En éliminant ces habitudes mentales toxiques, nous pouvons accéder à un état d'esprit plus serein et résilient, en harmonie avec les principes stoïciens. Ces enseignements peuvent réellement transformer notre quotidien. En intégrant les principes stoïciens dans notre vie, nous pouvons apprendre à cultiver la tranquillité d'esprit, à développer notre résilience face aux épreuves, et à trouver un équilibre intérieur durable. Pour appliquer ces concepts dans notre quotidien moderne, nous pouvons commencer par pratiquer la pleine conscience, la méditation et la gratitude au quotidien. Nous pouvons également prendre l'habitude de remettre en question nos pensées automatiques, de pratiquer la modération dans nos désirs et de lâcher prise sur les choses qui ne dépendent pas de nous. Comment pouvez-vous intégrer ces enseignements stoïciens dans votre vie? Quelles habitudes mentales antistoïques souhaitez-vous éliminer dès maintenant? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ouvrez votre esprit à la sagesse stoïcienne et commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante. Le stoïcisme offre des outils puissants pour cultiver la paix intérieure, la résilience et la sagesse dans un monde moderne souvent chaotique. N'attendez pas pour commencer à appliquer ces enseignements dans votre vie. Chaque petit pas compte, et chaque effort pour cultiver une mentalité stoïcienne vous rapproche d'une vie plus épanouissante. Ensemble, engageons-nous à embrasser les enseignements stoïciens et à cultiver une vie plus épanouissante. Le stoïcisme offre un chemin vers la tranquillité intérieure et la sagesse, et il est temps de commencer ce voyage dès aujourd'hui.